Bonjour, bonjour à tous. Nous voilà dans un nouveau cadre. Oui, ceci expliquant cela, j'ai pris un peu de retard puisque j'ai déménagé. Et donc j'ai bien enregistré l'astro avec Hervé, mais c'est vrai que beaucoup de travail, mon déménagement, mon emménagement, rendre l'appartement de l'autre côté, faire propre, etc., etc. Donc tout ça en très peu de temps, hein, puisque c'est seulement ce mois-ci donc que je déménage dans ce bel endroit qui est vraiment très au calme, en pleine campagne, et j'adore. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver cet astro intuitif jusqu'au prochain. Alors j'ai pas les dates devant les yeux, mais bon, c'est normalement 3 semaines, donc j'ai 4 jours de retard. Donc ça sera dans 2 semaines et demie. Et puis voilà, et puis je vais vous faire évidemment un tirage supplémentaire que vous retrouverez après l'enregistrement avec Hervé. Alors, le choix 1, nous aurons la jaspe rouge. Le choix 2, nous aurons l'agate bleue. Et le choix 3, l'amazonite. Voilà. Oui, il se passe quelque chose de bizarre là. C'est pas grave, c'est mes lumières, mais on va faire avec. Allez, en tout cas, moi je vous dis bien à très bientôt et puis profitez de cet astro et de ses conseils jusqu'au prochain astro. Merci beaucoup. Et puis alors évidemment, hein, si vous avez aimé, mettez-moi un j'aime, voilà, abonnez-vous et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'y répondrai. Merci, à très bientôt. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Dame Christine. Et bonjour Hervé, bonjour les auditeurs. Enfin, l'astro-intuitif tant attendu. 3 semaines sans astro-intuitif, je ne tenais plus. T'as vu tout à l'heure quand tu es arrivé dans le studio, je me suis arraché à l'écran. Tu en rajoutes un peu là. C'était l'éveil en moi. Comment va l'éveil en soi? L'éveil en soi va super bien. Écoute, je peux plus recevoir de monde puisque l'atelier est rempli. Voilà, c'est très chouette et ça continue parce que maintenant ça s'expanse. Hein. Je vais faire des ateliers aussi pour des résidents de Koalia. Donc c'est chouette quoi, de belles choses qui arrivent et ces ateliers, j'ai vraiment envie de les porter en nouvelle conscience quoi sur d'autres des ateliers de Koalia. Les ateliers à Koalia. Quoi Je connaissais le koala. Non, à Koalia, la résidence Koalia. D'accord. Voilà, donc je vais faire des ateliers pour certains résidents. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Là, tu es là pour l'astro-intuitive. Oui, alors donc, on va débuter, on va commencer avec les signes de feu. Un rappel hein, pour les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, on ne les oublie pas. Et tu vas commencer avec l'élément. Oui, alors l'élément feu, donc le général surtout, c'est sur ces 3 signes. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, tu as tendance à lutter contre des adversaires qui n'existent plus ou pas. Rappelle-toi que placer son attention sur une pensée l'amplifie. Ancre-toi dans le présent pour être certaine de nourrir le réel et non des suppositions créatrices de tension. Donc je porte mon attention sur ce qui me met de la légèreté dans ma vie et surtout pas l'inverse. Donc de la légèreté pour l'élément feu. Et surtout de l'humour. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Hein, donc restez vraiment dans cet élan de vous, de ce que vous êtes. Et puis s'il y a des gens qui viennent perturber, au revoir. Hein.
L'encolie, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Si par mégarde ou vive intention, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens. Donc ça c'est vraiment par rapport aux relations. S'il y a des choses qui vous tracassent, qui sont pas claires avec vous, avec vos valeurs, au revoir. Pourquoi se casser la tête? Et on vous dit surtout de libérer votre créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Eh bien... Il y a du boulot, hein. Ah oui, non mais c'est chouette. Faut relever les manches, là. Hein. Mais surtout être créatif, laisser cette part de créativité. Et la part de créativité, c'est le cœur. Hein. C'est vraiment aller chercher ce qui nous résonne au plus profond du cœur. Et cela dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines qui nous intéressent, oui. Bien sûr. Donc, ça va être à moi, je le sens. Oui, c'est à toi, je te laisse la parole. Moi, je vais tirer des cartes. C'est quoi ce Good quantique? C'est un nouveau... Oui, c'est un jeu qui s'appelle Good Quantic Box. Voilà, donc une carte comme ça pour toi. Alors, j'ai tiré la première carte pour les béliers. Alors, les béliers, la carte vous dit, si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider, alors le décider en lettres majuscules, c'est quelque chose de bien, d'en sortir à tout moment. Le prévoir de l'intention peut vous aider à sauter d'une réalité quantique à une autre. C'est bien parce que ça reste tout à fait dans le thème de ce qu'on vient d'avancer là. Les lions, ça je sais qui est très attaché. Hein. Dès que vous entrez dans un groupe, vous rejoignez son égrégore en y adhérant. Vous acceptez de recevoir une énergie qui peut être bonne, mais aussi mauvaise. Surveillez à qui et à quoi vous vous associez afin de garder vos énergies les plus positives possibles. Oui, c'est important de rester entier aussi. Tout à fait. Même donc, quand on est dans un groupe, on reste une entité, une personne propre à soi. Donc bien surveiller, comme ils disent. Hein. Pour les Sagittaires, voilà la carte que je tire pour les Sagittaires. Chaque fois que vous recevez un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème est réellement ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. C'est fou comme c'est en lien avec l'élément. Voilà, donc nous on va continuer les signes d'eau. Alors les signes d'eau, on n'oublie pas les poissons qui se faufilent dans l'eau, les cancers et enfin les scorpions pour les signes d'eau, l'élément. Alors tu dois prendre une décision. Ton intuition est là pour te guider. Écoute les sensations que ton corps t'envoie pour évaluer le degré de joie que lui procure chaque option. Rappelle-toi qu'il est ton GPS intérieur, là où ton mental brouille souvent les pistes. J'utilise mon intuition pour prendre mes décisions. Et l'intuition, c'est le cœur et c'est souvent, tu sais, quand on a une première impression, qu'on dit, tiens, je vais faire ça, et on va tout de suite vers quelque chose. Puis après, c'est la raison qui revient, qui dit, oh non, mais pour finir, est-ce que ça serait pas mieux? Et là, du coup, c'est faux. Ouais, mais tu sais, quand mon GPS me plante, j'essaye d'être intuitif et c'est jamais la bonne direction. Tu dis le contraire de ce que je dis, là, ça va pas du tout. Je suis en train de massacrer son émission. Non, soyez dans le cœur. Il faut pas écouter Hervé. Alors, action. Cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. Donc, vraiment, être dans le mouvement, arrêter d'hésiter, être dans l'action, c'est aussi oser et c'est prendre confiance. Alors, la lanterne magique vous dit, il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Waouh, joli. Oui.
Et avec la dernière, on vous dit courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Ah, cette zone de confort, hein. Quand elle devient inconfortable, qu'est-ce qu'on fait? On en sort. Oui, tout à fait. Tout à fait. Eh oui. Comme disait la bonne fée. Allez, je tire la première carte pour les poissons. Absolument tous vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Ça, c'est bien. Il ne donne pas le numéro de téléphone pour passer commande. Mais la commande, elle est là, hein, elle est dans la tête. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Exactement. Les cancers, chaque grande destinée a commencé par un pourquoi pas. C'est vrai, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. C'est osé, pourquoi pas aussi. Et c'est concrétisé par je peux essayer. Et a été couronné par un je ne lâcherai pas. Quelle que soit la phrase dans laquelle vous vous trouvez, ne divisez pas la réussite. Simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. Ouais. Joli. Les scorpions. Voilà la carte que je tire pour le scorpion. En cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous aurez pu associer dans votre inconscience. L'amour annule les énergies néfastes car son propre énergie est telle qui éveille tout ce qui s'en approche. Voilà, l'amour. Oh là là. Ah, et puis on arrive à la Saint-Valentin. Oh, tu m'as dit que c'était le février. Oui, 14 février, Le voyons. 14 février. Faut pas oublier, mais tu sais, hein, les hommes, les dates, tout ça. Ouais, je sais. Comment ça, tu sais? Ben, j'ai eu quand même 2 hommes dans ma vie. Bien. Et ils oubliaient les dates. 18 ans et 16 ans. Voilà. J'ai donné, oui, une partie de ma vie. Oui, mais ils oubliaient les dates, ces messieurs. Oui, aussi, oui. Les dates de ton anniversaire. Oui. Les dates de mariage, les dates des naissances des enfants. Ah, il y a toujours des couacs, hein. Bon, je voudrais qu'on revienne tout à l'heure à ce que tu disais sur, on a 4 minutes là, sur l'atelier de l'éveil en soi. Ça marche bien alors donc. Ça marche très bien. Donc, je fais partie de l'association Noyons en pleine forme, hein, qui propose différents ateliers de bien-être et dont le mien aussi. Et ces ateliers d'éveil en soi, le groupe est fermé là maintenant puisque on a atteint le quota. On est à 12 personnes. Et ça fait des ateliers très animés, très très joyeux, très très beaux, où on a des compréhensions. Tu vois, le dernier, on a travaillé sur l'enfant intérieur, et c'était vraiment très très beau. En quoi ça consiste l'éveil en soi? Tu parlais là de se rappeler sa jeunesse, son enfance. Oui, non, mais ce n'est pas que ça. Oui, l'enfant intérieur, c'est plus aller travailler au fond de soi, cet enfant qu'on a été et qu'on a oublié. Et donc, c'est relié aussi au cœur, c'est relié à son intuition, c'est relié aux choses qu'on a lâchées tout au long de notre vie et sur lequel on aurait pu aller peut-être un petit peu plus et qu'on s'est un peu trahi en quelque sorte, hein, par rapport aux conventions, aux conditions, au conditionnement, etc. De tout ce que l'on vit. Et ces ateliers d'éveil, évidemment, c'est avoir une autre façon de voir la vie aussi et mieux se comprendre, c'est du développement personnel vraiment. Et c'est chouette. Vraiment, il y a de très belles avancées depuis le mois de septembre. Donc, on en est au 10e atelier. Et je peux te dire que ça fait des changements sur les personnes et c'est vraiment très chouette. Dis-moi, l'être humain est toujours un peu en contradiction avec lui, hein, parce que lorsqu'on est petit, lorsqu'on est enfant, vivement que, et on se projette dans l'avenir. Et puis après ça, lorsqu'on a passé un certain cap dans l'âge, on dit, tiens, quand j'étais jeune, il faudrait peut-être que je refasse un petit peu l'éveil en soi pour me remémoriser, revoir un petit peu ma jeunesse. Et tu vois, le but de ces ateliers, c'est justement de se retrouver. Alors, il y a des choses très amusantes, hein. J'ai ramené des cerceaux, des rubans, tu sais,
Les pom-pom girls. Voilà, oui, enfin des choses très amusantes qui nous ramènent à notre enfant intérieur. Oui. Il y avait même des cordes à sauter au dernier atelier, tu vois. C'est pour retrouver cette ambiance, cette facilité qu'a l'enfant à s'amuser, hein, et ce regard de cet enfant intérieur. C'est un petit enfant de 6-7 ans et qui voit tout merveilleusement et qui rigole de la vie, quoi. Et c'est ça. C'est beau, hein. Et c'est se retrouver. Ouais. Alors, tu peux rappeler où se déroule l'éveil en soi? Je crois que ça doit être sur Noyon, hein. Oui, c'est sur Noyon, donc au centre culturel, et c'est tous les 15 jours, le lundi, à partir de 18h. 18h à 19h15, mais ça déborde des fois. Oh, c'est beaucoup plus loin maintenant. On est plus sur du 20h quand c'est pas 20h30. Ouh là là. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, et puis c'est toujours un régal vraiment d'aller en profondeur. Mais est-ce que ça se fait comme beaucoup de séances? C'est toujours le démarrage qui est difficile. Après ça, une fois que tout le monde est lancé, ça y est, ça évolue Ça évolue. Il y a Oui. une vraie coordination entre chaque participant. C'est vraiment un égrégore en soi, quoi, une entité en soi, ce groupe, et c'est chouette. Ça a lié des amitiés, ça a ouvert beaucoup de possibilités aux autres aussi, même pour moi-même. Et de mener ces ateliers, tu vois, on se découvre aussi de comment on peut agir, interagir avec les autres, et j'adore. J'adore, et je compte continuer dans ce sens-là, d'autant plus que maintenant j'ai de l'espace aussi chez moi à Salancy. Ah, on en reparlera, Oui, on en en fin de aussi, chronique, donc. mais tu marquais là dans ton flyer que les places étaient limitées. Là, tu dis que c'est presque surbooké, quoi. Oui, je suis à la limite, donc je peux toujours organiser un autre atelier. Un autre groupe. Donc c'est encore possible là, hein, bien sûr. Il faut, et s'il y a le monde il faut minimum 6 personnes. Mais sinon, ce sera à la rentrée. Et à ce moment-là, je ferai deux ateliers différents. Quand tu parles de la rentrée, des grandes vacances d'été, je suppose. Oui, en septembre. Je parle de septembre. Oui. Non, parce que là, c'est la rentrée. Oui. Tu sais qu'il y en a qui sont déjà en vacances, et nous, dans l'académie, ça sera la semaine prochaine. Hein. Eh oui, je sais. Et donc, mis à part ces ateliers, j'ai aussi fait des ateliers confiance en soi sur une journée là, et c'est pareil, ça donne de très belles choses. Où on va encore plus loin puisqu'on a une journée, et c'est vraiment très chouette. Tu nous rappelles ton numéro de téléphone pour. Est-ce qu'on peut déjà réserver pour septembre dès maintenant? Ah, pourquoi pas, bien sûr. Alors, tu nous donnes ton 06. Alors 06 79 67 49 51. Et on n'oublie pas que, puisqu'on va revenir un petit peu là à l'astro-intuitive, qu'on peut retrouver des tirages sur tes sites, sur ta page Facebook. Oui, alors principalement sur la page Facebook, donc tous les jours, sur le groupe L'Effet des Possibles. Et donc il y a, ce matin, tu vois, avant de venir, j'ai fait un tirage très tôt. Oui, et sur Instagram aussi, on te retrouve, hein. Oui, aussi, oui. Voilà, donc tout ça, c'est d'autres possibilités de voir, d'entendre des choses différentes. Et sur YouTube aussi, Christine Bonnet. Alors on continue avec Dame Christine qui va nous donner les éléments. Là, on va passer au signe de terre maintenant. On n'oublie pas les taureaux, les vierges et les capricornes. Voilà, et alors donc, l'élément terre qui correspond à ces 3 signes. Donc, tu es protégé et guidé dans tes choix. Les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes. Les signes déposés sur ta route en témoignent. Paroles de chansons, heures miroirs, titres de livres, rencontres. Sois attentif au hasard, rassure-toi et fonce. Donc là, on vous dit vraiment de regarder et d'écouter tout ce qui se passe autour de vous. On vous envoie des signes. Les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers ma nouvelle vie. Si vous faites bien attention à ce qui se passe autour de vous, vous serez rassurés. Guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Donc un bien-être différent que la matérialité, évidemment, que l'analyse. Dans le cœur, toujours. Et là, on parle d'un coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend.
La monotonie. Donc, se bousculer. Et oui. Sortir de sa zone de confort. Et puis voilà, tu vois, c'est ce qui se passe dans ces ateliers. Ça bouge. Alors, période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça, il y a très peu de temps j'ai entendu ça. Hein. C'était dans une manif là récemment. Oui. Mais c'est vrai que chacun son truc. Hein. La voix peut être plus forte, plus imposante quand on est plusieurs à dire la même chose. Hein, logique. C'est beau, mais c'est loin. Ça te rappelle quelqu'un, ça. À toi, Hervé. Les signes de terre maintenant. Alors, je tire la carte pour les taureaux. Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose. Contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Les vierges. Des millions de réalités possibles se trouvent devant vous chaque seconde de votre vie. Une décision, une réalité. Vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre, juste en vous changeant. Vous-même, demandez-vous à cet instant précis qui vous voulez être véritablement. Tu vois, la question est posée. Tout à fait. Les Capricornes, chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre. Voilà. Boostez-vous, les Capricornes. Va passer enfin au signe d'air. On va prendre un bon bol d'air avec les Verseaux, les Gémeaux, les Balances. Quand les balanciers de la Balance, ça fait du vent, ça a l'air. Oui, c'est vrai. Oui. Alors l'élément. Tes vieilles blessures sont profondes et Non, t'es pas vieille. Tes vieilles blessures sont profondes et te font encore mal aujourd'hui. Elles font partie de toi, c'est normal. Envoie-leur de l'amour et accepte qu'elles t'aident à devenir qui tu es. Prends conscience de ce qu'elles t'ont déjà appris pour renaître plus fort vers une évolution positive. J'accède à mon moi profond en accueillant ma partie blessée. Tu vois, accueillir ce qui a été parce qu'on peut pas le changer, mais juste avoir un regard différent sur ce qui s'est passé. Parce qu'on est toujours, on est deux dans une histoire, tu vois, ou plusieurs, mais enfin la plupart du temps, on peut pas juste accuser l'autre de ceci ou de cela. C'est qu'on s'est mis en position d'être dans cette relation-là, tu vois. Oui. Donc c'est se remettre ça devient en coquin question. ton truc là. Si on prend la chronique en cours de route. Parce que je sais pas, t'as parlé de position, t'as parlé de deux. Si les auditeurs prennent la chronique en route, on se dit où est-ce que je suis tombé là. C'est dans la relation, je dirais, dans la relation avec les autres. Oui. C'est vraiment voilà se remettre en question et se positionner et savoir ce qui a fait que telle personne vient nous apostropher, vient nous dire ceci, vient nous dire cela et quelle part en nous résonne aussi. Quand on parle d'apostrophie, bien sûr, c'est avec des mots, hein. Oui, après. Éveil, soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf. C'est marrant. Les signes et les messages sont partout. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est génial. Dame Christine a beaucoup de plaisir. C'est ce qu'on fait remonter après la chronique, tu sais. Oui. Lorsque je revois les auditeurs en sortant du studio, on me dit « Oh, dis donc, Christine, hein, c'est une bonne cliente. Hein. Qu'est-ce qu'elle rigole à l'antenne. » Oui, bah j'aime beaucoup rigoler. Et puis ce côté joyeux, bah, c'est justement aussi cet enfant intérieur. C'est bien parce que tu fais transmettre cette positivité auprès des auditeurs. Hein. Bah, c'est gentil, merci. C'est ce que je suis. Le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Et les jeunes qui nous écoutent, quand tu emploies le mot phonographe, c'est comme moi, oui, c'est comme moi ce matin lorsque j'ai parlé du manche-disque.
Et ça portait bien son nom, hein. Oui, tout à fait. C'est T'as bien, connu hein, ça tout dans ta jeunesse. Oh là là. Ça te rajeunit Ça pas, nous hein. ramène à loin, hein, tout ça. Non. Non. Non, c'était hier. à peine, c'était hier. Hier soir, j'ai été écouter Louis Chédid et c'était magnifique. Et Ah. c'est pareil, c'est des vieilles chansons, ça nous amène loin, mais c'est tellement beau. Ah là là. Alors, prends soin de toi. Oh, j'arrête pas. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Hein, c'est un tout de s'occuper de soi. C'est vrai. Eh oui. C'est vrai, ça prend du temps. Ouais. Tu sais que la femme, dans sa vie, elle passe 7 ans dans la salle de bain. Tu sais combien les hommes passent 3 ans à attendre qu'elle sorte. Bon, arrête parce que sinon je vais te raconter mon histoire coquine. Ah, oh, les auditeurs vont être friands, là. Ils vont avoir du monde, là. Alors, en attendant, je vais tirer pour les signes d'air la première carte pour les Verseaux. Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou, au contraire, plus cabossé. C'est un choix. Les Gémeaux. Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Il faut être acteur de sa vie. Tout à fait, parce que là, il nous parle simplement Ah bah d'être oui. spectateur. Et enfin, les balances, si votre inconscience hésite entre deux réalités potentielles, celle qui vibre la peur sera automatiquement choisie par l'univers. Hein, fallait Alors, il savoir. vaut mieux vibrer positif. Car la peur pèse plus lourd que la joie. Évidemment. Ah, c'est pour ça que c'est important d'être dans la joie. Tout à Parce fait. que ça amène une dynamique autre. La positive attitude. Exactement. Hein. Eh bien, voilà ce qu'il en est pour l'astro-intuitive. Mais on va continuer à parler un petit peu de toi, entre autres, dans ton travail de tous les jours. Ça y est, tu as quitté le centre de Noyon. Oui, pour retrouver la campagne. Mais je suis pas très loin, je suis à Salancy. Donc voilà, c'est une maison et j'ai le cabinet qui a pris un peu plus d'espace et je vais pouvoir aussi faire des ateliers chez moi. Donc cet été en extérieur par exemple, ça va être très chouette. Je vais préparer des petites choses. Oui. Certainement une journée enfant intérieur comme j'ai fait pour l'atelier, mais là sur une journée parce que c'était vraiment très chouette et c'était ça demandait un petit peu plus de temps. Donc, en extérieur, l'enfance intérieure. Hein. Oui, l'enfant intérieur, ouais. Mais en extérieur. Oui, bah, au S'il beau fait beau. jour. S'il fait beau. Au beau jour. Faut espérer qu'on a un bel été et puis un beau printemps aussi. Hein. Bah, sinon, il y aura une belle tente et puis voilà, et j'accueillerai. Donc, les on va gens pouvoir se extérieurs. ressourcer aussi chez toi. Oui. Toi Je aussi m'y ressource déjà. Oui, toi aussi, tu encercles les arbres pour Ah oui, prendre leur énergie. la sylvothérapie, c'est magnifique. J'ai fait une sortie. La quoi? La sylvothérapie. Explique aux auditeurs ce que c'est. C'est justement cette manière d'aller à la rencontre des arbres, de Oui. la nature et de parler aux arbres. Hein, et de pouvoir faire des câlins et de se rendre compte de tout ce qu'un arbre peut nous donner. Et voilà, donc Eux aussi nous prennent avec leurs branches d'une certaine façon. c'est une harmonie, c'est une relation différente. Oui, Il y a c'est un très échange chouette. donc. C'est Euh, interactif. J'ai fait une sortie il y a 2 ans de ça et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça se répand de plus en plus. Après, voilà, j'ai une amie qui fait une amie thérapeute qui fait ce genre de sortie qui s'appelle Nathalie Chassagnou, Oui. qui n'est pas très loin non plus. Voilà, qui fait ce genre d'activité et c'est vraiment c'est autre chose aussi, quoi, ce ressourcement nature. Mais si elle a 5 minutes, ce serait bien l'occasion qu'elle vienne oui. ici au micro Pourquoi pas, oui, de oui, l'heure oui, du oui, crème oui. le Oui. week-end Oui. pour qu'elle présente aussi Bien un sûr. petit peu ça, faire découvrir aux éditeurs un peu une autre différence du bien-être. Hein? Oui, parce que c'est vraiment très agréable.
Donc maintenant, tu vas nous donner l'adresse de ton cabinet. Où est-ce que tu consultes les jours, les heures? Alors, je suppose que c'est toujours du lundi au dimanche. C'est toujours pareil. Oui, du lundi au samedi, mais des fois le dimanche aussi. Quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Et je suis tellement bien dans tout ce que je fais. Puis il faut dire aussi que tu te mets aussi à la disposition des personnes qui viennent te consulter. Hein. Oui, complètement. Hein. Donc les horaires sont établis pour évidemment avoir une plage horaire, mais c'est assez malléable en fonction de mes propres horaires et des horaires des personnes qui viennent à moi. Alors ton cabinet est situé où désormais? Donc c'est à Salancy, c'est 130 rue des Déportés. Donc c'est une rue qui va vers la mairie, facile à trouver dès qu'on arrive à Salancy. C'est la deuxième à gauche quand on arrive de la Rocade. Voilà. De la Rocade, d'accord. Et pour les personnes qui prennent le train, qui pourraient pas se déplacer, qui n'ont pas de véhicule, qui prennent le train, il y a un bus qui les emmène à Salancy au départ de la gare? Je ne sais pas, je ne me suis Tu pas vas te renseigner pour le dire. Je vais voir ça, mais après il y a toujours moyen de trouver des solutions. Ou les gens qui étaient dans Noyon qui voudraient te consulter en prenant le bus. Il y a des personnes âgées aussi qui, je suppose, qui t'ont consulté. Oui, après je me déplace aussi à domicile. Hein, oui. Moi, pour les cas vraiment exceptionnels. Voilà, les personnes qui peuvent pas se déplacer, qui ont besoin quand même de bien-être, hein, et ça fait énormément de bien tous les soins que je fais différents maintenant, puisque j'agis aussi au niveau énergétique, et voilà, donc des soins qui sont un peu encore autres et qui amènent beaucoup de bien-être. C'est vrai, on parle toujours des personnes adultes, mais je sais que tu traites aussi les enfants. Oui, les enfants qui en ont besoin, surtout que là, ça va être la période des vacances la semaine prochaine. Les parents peuvent te téléphoner pour prendre rendez-vous pendant cette période de vacances. Qu'est-ce que tu traites sur les enfants? À peu près tout, tu sais, avec l'hypnose, avec les différentes thérapies que j'utilise, on peut aller faire beaucoup de choses, travailler sur les peurs, sur les angoisses, l'agoraphobie, les phobies, l'énurésie, le pipi au lit. Hein, souvent, je vois des enfants qui ont encore 10, 12 ans et qui font encore pipi au lit, alors quand c'est pas du tout d'ordre médical, eh bien ça peut venir aussi d'ordre psychologique. Est-ce qu'un parent peut venir te voir en disant mon enfant, il est au collège, il se trucide les veines, il veut faire une tentative de suicide, est-ce que ça rentre dans tes compétences? Ça rentre dans mes compétences parce qu'on faut le dire, faut vraiment aller dans partout, hein, parce que ça existe aussi, faut pas se cacher. Hein. Bien sûr, et j'ai justement des jeunes qui viennent aussi dans ce sens-là, des jeunes qui sont juste dans du mal-être et qui ont vécu des choses dures à leur manière, parce qu'on a chacun nos filtres qui sont différents, et les enfants, les ados voient les choses encore autrement que nous-mêmes adultes. Donc un certain mal-être, ça peut venir de différentes choses. Ça peut venir de tout ce que l'on vit, tout ce que l'on vibre, mais aussi de ce que l'on a subi des fois. Mais dis-moi si je me trompe, un enfant par rapport à un adulte, l'enfant c'est une éponge, il absorbe tout. Hein. Il absorbe tout. Il n'y a pas de filtre. Et il y a beaucoup moins de filtres. Et c'est pour ça que quand un enfant vient assez jeune, c'est beaucoup plus facile à traiter. Par exemple, un cas d'énurésie, si l'enfant vient quand il a 6-7 ans, quand ça commence, ou admettons que c'est commencé à 4 ans, à 5 ans, 5, Justement, 6 ans, tiens, puisque tu parles d'énurésie, à partir de quel âge on peut dire que c'est l'énurésie et plus le simple pipi au lit comme ça Dès l'instant où ça devient récurrent. D'accord. C'est souvent. Si c'est plus d'une ou deux fois la semaine, c'est que là, il y a un problème autre. Psychologique. Oui. Ça peut être psychologique. Dès l'instant où on a vu les médecins, évidemment, pour voir le schéma habituel, et s'il n'y a rien de mécanique qui empêche la fonction normale, c'est simplement que à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est passé. Eh bien, tu nous rappelles ton numéro de téléphone pour que les auditeurs, s'ils veulent te consulter, ils prennent rendez-vous avec toi. Alors, 06 79 67 49 51. Eh bien, Dame Christine. Et si vous avez un doute sur le pourquoi, si vous avez un doute par rapport... renseignement?
Voilà, juste un renseignement, c'est possible aussi. Dame Christine, je vous ai entendu à la radio. Je voudrais savoir si vous pouvez traiter ça. Voilà. Oui, mais je vous réponds tout de suite. D'accord. Donc, redonne-nous ton numéro de téléphone. 06 79 67 49 51. Eh bien, Dame Christine, je te remercie d'être venue jusque dans les studios de Vive FM, dans la matinale du week-end, l'heure du crème. Je te souhaite une belle journée. Plaisir. Je te souhaite une belle journée et rendez-vous dans 3 semaines maintenant. Eh oui. Qu'est-ce que ça va être, Léon? Pour ceux qui voudraient réécouter, revoir, eh bien, ça sera sur ma chaîne YouTube. Mes réveils en soi pendant 3 semaines vont être durs le matin. Allez, bonne journée. Bonne journée à tous. Eh bien, nous voilà arrivés au moment du tirage supplémentaire. Donc avec 3 choix. Et nous commençons par le premier choix avec la jaspe rouge. On vous dit le parfait équilibre entre vie perso et vie pro n'existe pas. Tu culpabilises de procrastiner, tu rêves de temps pour toi. Bref, tu te sens frustré. L'enjeu est d'identifier l'équilibre qui correspond à tes attentes et tes besoins, plutôt que de subir celui que l'on t'impose. Je m'organise pour trouver mon équilibre idéal, donc en pensant à vous. Et en écoutant vous-même, en écoutant vos besoins, vos attentes. Parce qu'ainsi, et j'ai tiré donc une deuxième carte, vous êtes à l'écoute de vos besoins pour rallumer la flamme de vos envies. Et c'est là que ça va bouger. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la belle personne que je suis. Voilà, de belles énergies, mais il vous faut trouver cet équilibre pour vous-même. Ensuite, nous passons au choix 2. Il est temps de mettre de l'ordre dans ton habitation. Corps et maison. Oui, corps et maison. Cela facilitera la naissance de nouvelles idées, car il existe une résonance entre ton lieu de vie et ce qui se passe dans ta tête. En fonction de comment vous êtes à l'intérieur, l'extérieur est en résonance. Je débarrasse mon environnement du superflu pour clarifier mes pensées et booster ma créativité. Et ainsi, jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Voyez, en vous écoutant, en vous débarrassant de ce qu'il y a à nettoyer, bien, vous allez aller mieux. Une meilleure vision de vous-même, mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble, si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Donc ouvrez la porte. Et nous allons finir avec l'Amazonite, le choix 3. Une nouvelle version de toi est en train de naître, mais tes blessures empêchent ton vrai toi de s'exprimer pleinement. Alors écoute ton corps, accueille tes émotions et fais confiance à ta petite voix intérieure. Vous savez, celle qui est si vraie. Rappelle-toi qu'une émotion désagréable ressentie, c'est un besoin non comblé qui se manifeste. J'écoute mes émotions en toute bienveillance pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie. Donc remettez un petit peu de couleurs là, de toutes sortes, et renaissez. Et ainsi vous allez pouvoir passer à l'action. Je fonce malgré les craintes. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Voilà, j'espère que cela vous aura résonné et je vous dis à très bientôt.